Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Roller Rock and Fun. En ce lundi de Pentecôte, synonyme ici à Vitry-le-François de finale du championnat de National 3. On va d'abord pouvoir observer le match pour la 3e place qui va opposer Nantes à Reims. Ensuite on aura une finale du tournoi Upper Puck que finalement on va diffuser, parce que je pense qu'on devrait bien rigoler quand même. Et enfin nous aurons la finale, le match pour le titre de champion de National 3 qui opposera Rouen à Bordeaux. Hier c'était les répétitions générales. Reims a battu Nantes 6-5, Bordeaux a battu Rouen 8-7. Voilà donc la confirmation que nous aurons deux finales très serrées entre toutes ces équipes. On va vous donner la composition des équipes. Ce sera Renaud Béguin qui gardera la cage de Reims, Alain Carbunesco son substitut, son suppléant, son backup comme disent les jeunes, Romain Doublemar, Nicolas Lost, Benjamin Porret le capitaine, Axel Caron, Damien Splingard, Quentin Bochu, Romain Lehure, Renaud le jeune, Thomas Page et Florian Mélin. Sur le banc, Jordan Cheffre, Patrick Bochu et Pierre Vanchour. Du côté nantais, disais-je, Alex Guial, le gardien de but, Godet Germont, le reste, Laurie Lebrun Muglioni, Mespled, Jacob Vincent et Jacob Guillaume, Frédéric Guillaume, Beaupertuis, Lelem, Restouex, Gandon, et l'officiel d'équipe sera monsieur Le Lamère, Ludovic de son prénom. Un match qui sera arbitré par messieurs Grand Girard et monsieur Deléris. On jouera en 2 fois 25 minutes et on va essayer de tenir la cadence, parce que pour ne rien vous cacher, RHAF a investigué tout au long de la nuit ici, pris des informations jusque très très tard dans la nuit. Et ça n'a pas été facile ce matin et je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Mais bon, écoutez, hein, on est là, on va honorer la cause. Et puis on va essayer d'être bon, hein, surtout. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à mon père qui doit nous écouter. Les deux équipes qui, comme le veut la tradition, sont autour de leur gardien. Là, nous avons les Rémois auprès de leur cage. Je redis, évidemment. Alors, première information pour ceux qui nous rejoignent depuis, qui nous ont pas suivis ce week-end. Je n'ai pas le tableau d'affichage à portée de vue, donc je ne ferai qu'une estimation du temps en cours. Et pour ce qui est de l'autre information, si vous avez un problème avec la vidéo ou si vous avez un problème avec le son, dans un premier temps, vous rafraîchissez votre page. Et si ça persiste, vous le faites savoir. Et si c'est un problème massif, on essaiera d'y remédier. Et si vous avez un problème avec le commentateur, vous éteignez le son. Ça réglera le problème. Je vais essayer de ne pas faire trop de saucisses. Mais là je suis en bonne configuration pour en sortir des belles a priori. Parce que 3 heures de sommeil ça fait quand même pas beaucoup. Mais bon écoutez, hein, c'est parce que je l'ai bien voulu. Les joueurs sont frais comme des gardons. Ça va partir pour ce match de la 3e place entre Reims et Nantes. Merci Nico, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Même si la comparaison peut s'avérer gênante. Allez c'est parti, l'engagement est gagné par les Rémois, récupéré rapidement par Nantes derrière la cage de Guial. Les Rémois qui vont maintenant être aux affaires en phase défensive. Fait le tour de la cage du côté de Nantes. Jacob qui perd ce palais mais qui va pouvoir le récupérer. Et qui a même réussi à faire une passe à un coéquipier.
Monsieur Maillet, s'il vous plaît. Monsieur Maillet. Et en plus, c'est tout à fait faux parce qu'on est resté tout à fait raisonnable. Par contre, on s'est couché très tard, ça c'est sûr. La passe devant la cage de Béguin. Détourné par la défense de Reims. Et une pénalité appelée contre Romain Doublemard, le Rémois qui va aller s'asseoir 2 minutes. Voilà les Nantais qui sont en possibilité d'ouvrir la marque peut-être. 2 minutes de pénalité au numéro 73 de Reims pour accrocher. Ah, c'est bien, on a un speaker aujourd'hui, ça fait plaisir. On aura peut-être le temps de jeu. Les Nantais qui posent le jeu de puissance. Ça circule à la pointe. C'est atteint lancé, repoussé par Béguin. C'était directement sur lui le lancer. Porret qui confisque ce palais derrière sa cage et qui va dégager. La finale de Purpuck va opposer Charleroi à la sympathique formation des Rafouales qui est composée de joueurs de Viry et de Paris qui ne sont pas avares en idiotie et comme on le dit chez nous, chez RHF, sans que ce soit une injure, en connard attitude du plus bel effet. Et je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Lost qui s'amène ce palais, il va le conserver avec intelligence derrière la cage de Nantes, gagner quelques secondes. Bon travail défensif des Rémois sur cette infériorité numérique. Et les Nantais qui ont beaucoup de mal. Caron, il a du champ, Caron le lancer. Ah, il avait le temps, Axel Caron. Peut-être aurait-il pu temporiser un peu, s'approcher. Reste que de précieuses secondes de gagner pour les Rémois. 0-0 toujours, on est dans le courant de la première période depuis, bon allez, on va dire 3-4 minutes environ. On jouera 25 minutes sur ces matchs aujourd'hui, à l'inverse de ce week-end où c'était sur la formule d'un plateau. Donc 25 minutes aujourd'hui, ce qui, je ne vous le cache pas, ne m'arrange pas beaucoup. Vu mon état de forme assez relatif, les Nantais toujours en avantage numérique. Oh, le palais il est chippé, le break, Rémois et le but. Et le but, l'ouverture du score de Damien Splinguer. « 3 minutes et 13 secondes. Sale coup pour la fanfare. En tout cas, celle de Reims, elle est joyeuse, évidemment, la banda. Mais là, les Nantais, on les sentait un peu empruntés sur le powerplay, c'est confirmé. Et les Rémois sont revenus à 4. On fait le tour de la cage sur le filet Rémois, mais ça ne passera pas. 1-0 pour Reims, but marqué par Splinguer en infériorité numérique à l'instant. Porret, il a perdu le palais. Les Nantais récupèrent, mais c'est Lost qui vient gratter. Si le public pouvait être un petit peu patient et tolérant avec
les arbitres de temps en temps, ce serait pas mal quand même. Enfin, c'est la nature humaine. L'engagement gagné auprès de la cage de Nantes, mais immédiatement le portier qui met la main dessus. Je devais initier. Le problème, c'est que je ne sais pas à qui je m'adresse, voyez-vous, donc. Les Nantais qui chips au palais, qui s'amènent en zone offensive. Et ce sera Renaud Lejeune, officiellement surnommé depuis hier François Damiens. Tant sa ressemblance avec l'acteur qui incarne le rôle de François Lambrouille est stupéfiante. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et Rémois à l'attaque, pris en défensive. Ça travaille pour Guillaume Jacob le Nantais. Pénalité appelée. Et oui, c'est bien jugé de monsieur l'arbitre. Romain Lehur qui va aller s'asseoir 2 minutes en pénalité. Et les Nantais à nouveau en supériorité numérique, pardon. À 4 minutes 55, 2 minutes de pénalité pour accrocher au numéro 18 de Nantes. Numéro 19. Ah, c'est Nantes. Mais il a indiqué, il a montré Reims. Rectification pour retenir. Il a montré Reims à la table de marque. Bon, peu importe. Peu importe, donc du coup, eh bien, ce sont les Rémois qui sont en avantage numérique. Ça m'apprendra à regarder les gestes de l'arbitre. Allez, Poré qui va poser le jeu de puissance pour son équipe de Reims. Le palais est sorti de l'aire de jeu. Juste à côté de moi. Je pense qu'on a essayé de me viser. Engagement, le powerplay Rémois toujours en route. Caron qui ne contrôle pas ce palais. Lancé de Benjamin Poré, repoussé par le gardien. Coup de sifflet pour crosse haute, a estimé monsieur Grand-Girard. Les remises de médailles, je sais plus, je vais vous dire ça, bougez pas, je regarde mon petit calepin. Les remises de médailles sont à 17 h après la finale, N3. Lancé à côté, détourné du bras par le gardien nantais. Des Nantais toujours en infériorité numérique. Menés qu'ils sont 1-0 par Reims depuis maintenant environ 5 minutes dans cette première période. Poré qui cherche la déviation. Lost, possession du palais. Nicolas Lost, non. Hasardeuse cette passe de Lost vers Poré. Il y avait la présence du défenseur. Et là encore, ça complique un petit peu la vie sur le powerplay. Les joueurs de Reims, parce qu'il y a des solutions simples avant de trouver les décalages. Lancé de Poré, ça sort de l'aire de jeu. 1-0 toujours pour les Rapaces, on joue depuis environ 6 minutes en première période. Engagement âprement disputé, fin de pénalité pour les joueurs de Nantes qui donc ont su tuer cette délicate phase qui était cette infériorité numérique alors qu'ils étaient déjà menés 1-0.
Très bon arrêt à l'instant de Béguin. Je vous avais abandonné quelques secondes, j'avais un petit réglage à faire sur mon micro. Voyez-vous? Et là, Béguin, la main ferme sur ce lancer en direction de sa lucarne. Lancé, Splingard, non c'était double marre autant pour moi. À nouveau en possession du palais, on a travaillé pour la déviation avec Lost. Lancé très lointain. Benjamin Porret qui va aller se positionner derrière son gardien de but pour mieux repartir. Oh non, manque de peps dans cette passe. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça bavarde un peu là-bas, auprès du banc nantais. Monsieur Deléris est en discussion. L'engagement. En zone défensive gagnée par Nantes. La passe devant la cage, ça ne parvient pas. Toujours ce score d'1-0 pour Reims après environ, on va dire une petite dizaine de minutes. Oh, et le but nantais, l'égalisation. Égalisation nantaise à l'instant. Le joueur qui... C'est... Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de numéro 14 sur la feuille de match. Bon, bah c'est un but du numéro 14, voilà les amis. Nantes qui égalise et qui prend l'avantage. Nantes qui passe devant. 2 buts coup sur coup cette fois. C'est signé du numéro 15. C'est Beaupertuis. Coup sur coup, les Rémois qui encore une fois étaient en avance et qui se font reprendre. Il y avait 1-0 pour à Reims il y a 30 secondes et maintenant 2-1 pour Nantes. Le jeune, la passe pour le coéquipier devant la cage, un petit peu trop altruiste. Ouais, le but. Oh, il y a eu un moment d'hésitation dans la défense là. Le but de Splingard et la fanfare qui retrouve toute sa vigueur après avoir un petit peu... Ouais non, je vais pas la faire. Quand même, je vais pas sortir toutes mes vannes d'un coup. Eh bien, égalité de partout. Ah, Colas, oui d'accord, ok. Bah si t'étais venu mon petit père, on aurait commenté ensemble avec un grand plaisir. Mais évidemment, t'as fait ta feignasse comme d'habitude. Allez, ça joue 2-2 donc à l'instant, l'égalisation rémoise. Guillaume Jacob pour sortir ce palais.
Palais repoussé par la défense nantaise, récupéré par Nicolas Lost qui perce Palais. Ça travaille devant la cage, un petit accroché là sur Lost. Poré, il est contré, ce Palais, Poré qui a un petit peu trop temporisé. Très très beau carré défensif des Nantais. Poré, il rentre, non, il va faire le tour finalement, la passe. Eh oui, c'est bien jugé de monsieur l'arbitre. Ouais, là par contre c'est une erreur de monsieur Grand Girard. Elle est manifeste cette erreur parce que c'était juste devant nos yeux. Le joueur de Nantes tenait la crosse du joueur de Reims. Mais alors il la tenait vraiment, fermement. Et donc Poré, il a un petit peu houspillé pour récupérer sa crosse. Et c'est lui qui prend 2 minutes pour accrocher. C'est une petite erreur là de monsieur Grand Girard. Enfin écoutez, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur, c'est bien connu. Et puis moi aussi évidemment, mais ça aussi c'est bien connu. Nantes à l'attaque sur cette supériorité numérique. Damien Splingard, le Palais récupéré, 1 contre 1 en défense, 2 contre 1 maintenant. Oh, il faut temporiser mon garçon. Il faut temporiser le numéro 17, Pierrick Godet. Il était 1 contre 1 face à le jeune, mais il avait un copain qui arrivait dans le dos. Avec un petit peu de timing, ça aurait pu jouer à 2 contre 1. Powerplay nantais qui s'installe de nouveau. Lancé lointain et nettement hors du cadre. Nicolas Lost qui récupère ce Palais, qui va gagner du temps dans la bande. Et on envoie au fond pour les joueurs de Reims. 2 buts partout entre Rémois et Nantais. Bonne passe, deuxième poteau et but. Ouais, ça c'est bien travaillé. Les Nantais qui repassent devant. 3 buts à 2. À 12 minutes 05, but pour Nantes du numéro. Très très beau but des Nantais qui repassent devant, donc 3-2 et fin de pénalité évidemment. Lancé de Lost à côté. Caron, Poré qui envoie une ogive. Elle est reprise, le lancer, ça sort du cadre. Engagement récupéré par les Nantais. Un petit Bernard à la façon de Maxime Colas. C'est récupéré, lancé à côté. Elle a manqué le cadre, le joueur de Reims, alors qu'il était à 2 mètres du filet.
Ah, lancer manqué à la pointe de Vincent Jacob, m'a-t-il semblé. Absolument. Ah non, c'était Guillaume Frédéric le 19, autant pour moi. Il est passé Caron, le lancer au-dessus. Manque de précision pour les Rémois. Lancer but. Cette fois, c'est cadré. Et cette fois, c'est au fond. 3 buts partout. Après 13 minutes et 18 secondes. 3 buts partout entre Nantes et Reims. La course poursuite. Le jeune. La passe, c'est bon ça. C'était un beau mouvement à destination de Mochu. C'est récupéré par François Lambrouille. Le Hur, ouais. Il peut accrocher le Hur. Ouais. Par contre, il s'est fait justice. Je ne sais pas si l'arbitre l'a vu. C'est pas le Hur, c'est Splingard, autant pour moi. Lancé de Porel, le troisième but rémois. Si c'est votre question, a été marqué par Caron. Petit contact sympathique dans la balustrade. Pénalité contre Vincent Jacob. 2 minutes donc, et les Rémois en avantage numérique. À 14 minutes, 3 minutes de pénalité numéro 9 de Nantes pour accrocher. On envoie au fond du côté des joueurs de Nantes. Poré à la pointe. Poré avec Lost. À nouveau, Caron appelle le palais mais il ne sera pas servi. Splingard. Palais mal contrôlé par Nicolas Lost. Poré. Non. Ça ne fonctionne pas. Et l'intervention du gardien de but. Le jeune. Poré qui va aller chercher ce palais. Lancé mal contrôlé, mal repris plus précisément. Avec l'arrière du talon de la crosse. C'est donc manqué le cadre. Poré qui lance le puck qui s'envole et qui retombe dans l'aire de jeu. Le jeune, le 1-2 avec Poré. Et la récupération du palais par les Nantais. Oui, le lancer. On a cru au but un instant. Poré, lancer but entre les jambes. Le capitaine rémois qui donne l'avantage au Rapace. À 15 minutes 38, but pour Reims numéro 17 et fin de pénalité pour l'équipe de Nantes. Allez, engagement
Après ce but donc marqué à l'instant par Benjamin Poré qui donne donc l'avantage 4-3 à l'équipe de Reims. On est aux abords de la 15e minute. Excusez-nous, je suis en train de régler un problème de matériel. Je vais essayer d'y arriver, voilà. On n'a pas manqué de but, toujours 4-3 pour Reims. Je suis de retour les amis, vous m'excuserez de vous avoir abandonné quelques instants, j'avais un ennui technique à ajuster et vous avez donc pu profiter au travers des images du 5e but de Reims donc qui se détache 5-3 dans cette première période. Alors que les Nantais sont à l'attaque et l'arrêt de Béguin. Le deuxième poteau, ah, il a joué du revers, Bochu. Il avait peut-être intérêt à se mettre dans le bon mouvement. Docteur, je vous prierai de surveiller la façon dont vous vous adressez à moi. Il pourrait y avoir des conséquences fâcheuses. Le travail de Lehur. Mais la couverture défensive. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre.
C'est sur le filet de Béguin. C'est repoussé par la défense. Alors vous allez, il y a 2 ailes à aller, docteur. On peut pas être dentiste et bon en orthographe à la fois. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Engagement auprès de la cage de Béguin. Gagné par les Nantais qui sont menés, je vous le rappelle, 5-3. Lancé, Béguin repousse. Oh, le contrôle du genou, c'était pas mal. C'était sympathique. Engagement à venir auprès de la cage de Guial. Allez, récupéré par les Nantais. Guillaume Jacob qui lance. Béguin et l'intervention des gardiens de but. Joavin qui lance. Non, Laurie, pardon. Joavin, Laurie, voilà. Joévin. Bon, bref, on dira Laurie. Ce sera plus simple. Lancé. Récupéré. Ce palais par Reims, pas pour longtemps. Maintenant par les Nantais avec Guillaume Jacob. Jacob, ouais, le bon arrêt de Béguin. Alain, t'arrives à voir combien de temps il reste? Les Nantais qui se saisissent du palais. Il reste 4 minutes dans la première période. Et le but, 5-4. Nantes revient à une longueur. Le but du numéro 14 à nouveau. Mais il n'y a toujours pas de numéro 14 sur la feuille de match. Les 4 dernières minutes donc de la première période. Et ce score de 5-4 en faveur de Reims. Lancé, la déviation. Bourgard selon vous? Alors Bourgard sur ma feuille de match. Le lancer, le poteau. Alors Bourgard. Ah bah, Bourgard il est même pas sur la feuille de match. Comme ça c'est plus simple. Bon, on ira voir à la mi-temps si vous voulez bien. Il reste approximativement 3 minutes. Les joueurs de Reims pour sortir par l'axe. L'appui sur l'ost, le palais détourné par Vincent Jacob.
Lancé sur Guial, le gardien nantais. Passe de Bochu dans l'enclave. Il n'a pas trouvé de partenaire. Le jeune qui travaille, ça repart vers les lignes nantaises. Ça sort de l'aire de jeu. La ressemblance de... Comment s'appelle-t-il? De Renaud le jeune avec François Damien, c'est juste stupéfiante, c'est incroyable. C'est les deux mêmes. Je suis super fan. La petite moustache, tout bien comme il faut, c'est génial. Le voilà, le jeune. Ouais, quelle dextérité dans cette perte de palais magnifique, mais il récupère tout de suite. Pénalité différée appelée contre un Nantais. Ah, oh, un très beau Bernard de Renaud le jeune. Oh, splendide. C'est dans la boîte. Très très belle chute. Temps mort demandé par la formation nantaise. Il reste 1 minute et 20 secondes. C'est quoi ce format alors? C'est flash. C'est du flash, mais du flash bâtard. Il t'en a pas, il y a un moyen, mais je sais pas si j'ai là. En plus, je pensais que j'avais gardé le match des dernières fois, mais je l'ai pas. C'est le match de Villars-Franqueville, ça. Donc, le 9 ouais. Je ne pas du tout. C'est pas grave. Les souvenirs, c'est mieux. Mais là-dessus, te prends pas la tête. Hein. Non, mais je pensais que j'avais 3. Si tu veux, il y a mes photos du voyage au Mexique. Temps mort en cours donc. Et dans 1 minute et 20 secondes, ce sera la mi-temps. L'ami Maxime et moi, on ira se rafraîchir un petit coup. On remercie d'ailleurs Maxime d'avoir la gentillesse de s'occuper de la caméra. C'est important. C'est, je le dis, un rôle ingrat, mais pourtant déterminant. Merci donc à Maxime d'être aux manettes. Faut que tu valides avant. Je valide, bien sûr. Allez, ça va jouer. Poré qui gagne ce palais pour Caron, Poré à nouveau. Lancé but 6-4. Il a ajusté, il a fixé, il a lancé, il a marqué. Son deuxième but aujourd'hui, le capitaine rémois. 6-4 pour les Rapaces. Guillaume Jacob pour Nantes. La dernière minute du temps de jeu dans cette première période. Lost qui perd le palais. Jacob. Poré maintenant pour Reims. En appui avec un coéquipier coupé à la ligne rouge. Guillaume Jacob qui va passer derrière la cage de son gardien. Toujours en possession du palais.
Mais finalement l'intervention défensive. Bon lancer de Lost et palais bien repoussé par Guial. Caron, lancer de Caron détourné. Ah, c'est une ligne rouge fictive, Cisco, tu vois bien ce que je veux dire. Elle est noire en réalité, c'est la fin de la première période. Et Reims est à l'avance dans ce match pour la 3e place face à Nantes. On marque une pause et on revient pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. La deuxième période qui s'amène ici à Vitry pour le match de la 3e place entre Reims et Nantes. Reims mène 6-4. Changement de gardien dans la cage de Nantes. Guial s'est un petit peu blessé. Du coup c'est Frédéric Guillaume qui va tenir sa place. C'est une information importante. Benjamin Porret derrière la cage de Béguin. Caron. Appel de puck là-bas de Lost. Caron de nouveau. Les Nantais pour la sortie de zone avec Bourgard. Beauregard qui perd ses appuis. Et le Palais par la même occasion. Lost. Lancé de Lost en bas. C'est repoussé par le gardien. Porret. Porret. Il a du champ. Porret. Et il lance. C'est détourné par la défense. Axel Caron qui va aller se positionner derrière son gardien de but. Splingard, pénalité appelée. Pénalité appelée contre un joueur nantais. 2 minutes donc à l'avantage de Reims qui mène 6-4 à l'entame de cette deuxième période. On vous rappelle le changement de gardien à Nantes. C'est Frédéric Guillaume qui a remplacé Guial qui s'est blessé. Que les proches et la famille se rassurent, c'est une blessure ou nette, rien de grave. Un petit peu moins de bruit s'il vous plaît. On rigole avec Alain Carbunesco, le gardien remplaçant de Reims, qui a fait l'arrêt du week-end hier. Hein. Ah ouais, ça vous pourrez le revoir sur les vidéos qu'on va publier dans la semaine. Sacrée parade du très très vieux monsieur. Allez, le powerplay est en route pour les Rémois qui pourraient prendre une grosse option en marquant un 7e but. Ouh, c'est passé à côté en 2 temps. Le retour, bien géré par le gardien de but. Lost. Le Palais récupéré par Guillaume Jacob. Pour les Nantais, ça temporise dans la zone de défense. Appel de puck lointain, ça va filer jusqu'à la cage de Béguin. Lancé à côté, un petit peu rapide ce lancer. Peut-être intérêt à poser le jeu les Rémois. Lancé de nouveau. Le retour, l'arrêt de Frédéric Guillaume. Porret. Lancé à nouveau encore en 2 temps pardon.
Splingar. Splingar et le changement de ligne en même temps que ce coup de sifflet pour un palais injouable dans la balustrade. Le jeune Splingar Lost et le Hur pour Reims. Le Hur justement qui va aller chercher ce palais. Lost. Lost un petit peu enfermé là-bas. Voilà, qui va s'appuyer sur un coéquipier. Coup de sifflet de l'arbitre. Si t'as du lag, Bruno, il faut que tu rafraîchisses ta page, mon cher ami. Et je te salue par la même occasion. Je te fais un petit bisou sur la joue droite. Engagement gagné par les Rémois. Le Hur qui récupère ce palais. Boum, c'est à côté, c'est en jeu. Poré, non, c'est Splingar. Allez, ça va patiner et la pénalité est terminée. Lancé en bas de Le Hur, repoussé par la défense nantaise. Solide Frédéric Guillaume dans les filets nantais depuis son entrée en jeu à l'occasion du début de la deuxième période. Et les Nantais se dégagent. Axel Caron. Qui sort avec ce palais. Il a pris de la vitesse, Axel Caron. Il va freiner aux alentours de la bande. Mais là, la passe est mauvaise. Il n'a pas levé la tête. Et le contre, amené par Loris. Lost qui va... Eh non, il ne va pas lancer. Pourrait maintenant pas les récupérer par Nantes. C'est à côté. Lost. Passe pour Splingar, lancé. Le palais qui traîne. Les Rémois qui s'en saisissent, qui donnent une solution en haut là-bas. Voilà le photographe officiel de Roller Hockey on Fun qui arrive. Ça va mon Denis? Nicolas Lost qui va temporiser dans sa zone de défense la sortie dans la crosse de Le Hur, l'appel de puck de le jeune. Les arbitres sont messieurs Grand Girard et Doléris. Le Hur pour un palais lointain, mais c'est récupéré par Nantes. On envoie au fond. Le jeune fait parler sa puissance. Il récupère ce palais. Jacob pour Nantes, il y aura un cinglage appelé contre un joueur de Reims. Eh oui, c'est bien jugé de monsieur Doléris. C'est bien jugé de l'arbitre. Ça va? T'as publié des photos déjà? T'as publié des photos déjà, non? 2 minutes de pénalité au numéro 51 de Reims pour cinglage. Petite discussion technique avec Black Ghost, notre photographe bien aimé. Allez, les Nantais qui sont en supériorité numérique et qui pourraient recoller peut-être
Ils sont menés 6-4, on vous le rappelle. Porret, lancé de Porret, c'est repoussé par le gardien. Caron qui freine et qui s'appuie sur sa défense. Lost maintenant. Caron, l'appel de Pog de Lost, un petit peu tardé à la donner cette rondelle. Caron. Guillaume Jacob qui sert son coéquipier. Thomas Germont dans la bande. À la lutte avec Caron, c'est Guillaume Jacob qui sort avec le palais. Qui donne en haut. L'intervention défensive. On va essayer de ne pas prendre un palais sur la courge, ni un coup de crosse dans le museau. La pénalité qui se poursuit. Lost qui envoie ce palais. Pénalité, elle est tout à fait logique. Obstruction de Vincent Jacob. Voilà les deux équipes qui vont jouer à 3 contre 3 jusqu'à ce que le Rémois revienne, et ce sera au tour de Reims de jouer un avantage numérique. 6-4 toujours pour Reims dans cette deuxième période. Temps mort demandé par Nantes. Temps mort demandé par l'équipe de Nantes. Engagement en zone offensive du côté de Reims. 3 contre 3 pendant une poignée de, allez, on va dire quelques dizaines de secondes environ. Lancé de Guillaume Jacob, repoussé par le gardien. Thomas Lebrun qui perd ce palais. Le jeune qui s'en saisit. Porret. On fait tourner en attendant la fin de pénalité pour les Rémois. Voilà, fin de pénalité. Porret qui lance. Il reste un petit peu plus de 15 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le contre nantais, le break de Germont, lancé, but. La réduction du score en infériorité numérique. 6-5 pour Reims. But en infériorité numérique donc pour Nantes, 6-5.
Poré, le jeune Poré à nouveau qui s'était appuyé sur Caron. Le jeune, la tentative de passe au deuxième poteau. Poré, Caron qui manque sa passe. Lancé de Poré. Le Palais qui revient. Frédéric Guillaume qui tient très bon, qui tient très très bon depuis qu'il a remplacé disais-je Guillal dans le filet. Les deux équipes de nouveau à 4 contre 4. 6-5 pour Reims. Lancé but, égalisation. Égalisation. 6 buts partout. Engagement. Égalité donc, 6 partout. Une pénalité est appelée contre un joueur rémois. Ils sont en train de lâcher moralement, psychologiquement plus précisément, les rémois. Il va falloir que Reims se reprenne un petit peu parce que Nantes est en confiance. Et là les Nantais, ils ont une possibilité de passer devant à 7 partout. Joli lancé de Vincent Jacob. On joue depuis 10 minutes en deuxième période. Lancé à nouveau sur Béguin et l'arrêt. Vincent Jacob avec son frangin Guillaume. Intervention défensive. L'appel de puck, oh, il est à côté se lancer. Il est à côté se lancer de, je vais vous le dire, de Cédric Mespled. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Engagement à venir, il reste moins de 15 minutes à jouer. Vous voyez les gros scores effectivement, mais là par contre aujourd'hui on joue 2 x 25 Cisco, comme tu le sais certainement. Palais astucieusement confisqué par Splingard pour Reims. Non, je te confirme qu'on joue 2 x 25 aujourd'hui. On a joué 2 x 20 ce week-end, puisque c'était une formule plateau, mais sur les finales, on joue 2 x 25.
Restouex. Restouex qui fait circuler. Pénalité. Pénalité contre ce joueur rémois. C'est le jeune. Et les Rémois qui vont jouer en double infériorité numérique. C'est un petit peu ballot cette faute commise par Renaud le jeune. Mais le public a beau siffler, il n'en reste pas moins que le jeune a clairement commis la faute sur le joueur de Nantes. Et s'ils veulent prendre une belle option, les Nantais, ils ont intérêt à marquer dès le premier avantage, qui ne durera plus très longtemps maintenant. Palais gagné par les Rémois, mais récupéré par Nantes. Lancé de Jacob. Benjamin Porret qui va forcer le jeu. Fin de la première pénalité. 4 contre 3 maintenant donc pour Nantes. Toujours à 6 partout. Lancé de Guillaume Jacob, c'est en bas. C'était risqué ce qu'il a fait Fred Guillaume. Restouex. Restouex pour le lancer. Thomas Lebrun qui perce ce palais, qui va devoir travailler pour aller le chercher. C'est Fabrice Beaupertuis qui est le premier dessus. Fait le tour de la cage du côté de Reims. Il est en train de bien tuer cette pénalité. Lancé lointain. Il a dégagé son camp Porret. Ouais, le palais. Oh, c'était bien senti cette tentative sur la cage nantaise. Mais ça ne passera pas et du coup il y a un 3 contre 0. Oh non, il n'y a pas de faute là. Ah, c'est difficile. Ah si, quand même, si. Bah, c'est-à-dire que tiens, bah, la question à Bruno qui nous écoute, le joueur tombe. Alors c'est effectivement vrai que derrière le Nantais qui le percute tombe à son tour. Est-ce que le faire trébucher dans ce cas précis d'un joueur qui tombe est recevable? Temps mort a été demandé. Ah non, c'est un penalty. C'est un penalty. Mais c'était pas le dernier pourtant. Défenseur. Bon, on verra bien. On demandera les explications plus tard. Par contre, bon, le sifflet, comme dit, on va y revenir. Le tir de pénalité qui est en route. Le lancer l'arrêt, le bon arrêt de Béguin. C'est bien noté Bruno, comme dirait Roland Courbis sur RMC, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. En revanche, je suis surpris de la décision de donner un tir de pénalité. Mais bon.
Engagement gagné par les Nantais qui ne sont plus en avantage numérique. Le break et l'arrêt de Frédéric Guillaume qui s'impose sur ce lancer de Splingard. Une deuxième fois derrière sur le palais qui revenait. Grosse partie de Frédéric Guillaume. Grosse deuxième période plutôt. Depuis qu'il a remplacé Guial dans le filet. Nantes tient bon. Pénalité appelée contre Vincent Jacob. Reims en avantage numérique. À 39 minutes 24, 2 minutes de pénalité au numéro 9 de Nantes. Qu'il fasse attention Vincent Jacob, c'est sa deuxième pénalité de... Ah non, c'est sa troisième. Voilà, c'est sa troisième, donc 2 plus 10. Caron. Oh, trop rapide ce lancer, bonhomme. Le powerplay a à peine démarré, on prend déjà un lancer. Ouais. Peut-être intérêt à poser un peu le jeu, à faire tourner, à trouver les décalages. Après, moi, ce que je dis, hein, je dis ça, je dis rien, comme vous l'imaginez bien, mais bon. Porret à nouveau, qui va s'appuyer sur la solution basse. Lancer de Caron, c'est repoussé. Lancer à nouveau, c'est à nouveau détourné. Caron, Porret, Caron à la pointe, qui lance. Le palais est relâché par le gardien. Toujours 6 partout entre Reims et Nantes. Pénalité en cours contre les joueurs de Nantes, contre les remparts qui pour l'instant tiennent bon. Le défend de la citadelle, gardé par la main chaude de Frédéric Guillaume. Il doit rester environ 10 minutes, à peu de choses près. Et en cas d'égalité, eh bien on ira sur une prolongation intégrale de mort subite. C'est une blague. Prolongation de mort subite de 5 minutes évidemment. Et si nécessaire, une séance de penalty. Palais qui traîne. Guillaume Jacob qui va pouvoir s'en saisir. Le slot est libre, mais tout de suite la couverture. Voilà, c'est ça, Nico, effectivement. Est-ce que c'est le Nico légendaire que j'admire tant? Reims en attaque, mal contrôlé, ce palais par Renaud Lejeune. Bien sûr, je te salue mon petit poulet, je te fais une bise. Le hur, la pénalité qui approche de sa fin. Porret qui lance, c'est à côté. Lancé à nouveau, c'est au-dessus cette fois-ci. Ça sort de l'air de jeu. Est-ce que Nantes monte en endo? On leur posera la question à la fin de cette retransmission. Alors Franqueville monte, oui. On me l'a demandé tout à l'heure, je crois. Franqueville monte. Nantes, je ne sais pas. Je leur poserai la question à la fin du match. Ah, la pénalité qui se termine. Lancé à côté. Balle est perdue en défense par Lost. S'il ne monte pas, non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de sanction et c'est d'ailleurs un point qui pose question. Toujours 6 partout, on est dans les 10 dernières minutes du jeu. Lancé sur la cage rémoise, détourné par Béguin. Le jeune, appel de puck, ah il a mal servi son coéquipier malheureusement. Mais les Rémois ont toujours le contrôle du palais. Ça va filer jusqu'à la crosse de François Lambrouille. Le jeune, le lancer, non, c'est repoussé par le gardien. Il fait décisivement un très très bon match. Oh l'arrêt, magnifique! Magnifique! Parade de Frédéric Guillaume, très très solide. Le gardien nantais en deuxième période. Un petit coup d'orgue, c'était sympathique. Benjamin Porret, lancé de Porret à côté, beaucoup de mal à ajuster les Rémois en deuxième période. Et quand c'est ajusté, ils ont en face d'eux un Frédéric Guillaume aux avant-postes. Lost recroquevillé en défense, hein, les Nantais devant, ouais, faute. Eh oui, elle est bête la faute. Elle est bête, mais elle est tellement évidente. Le trébuchet. Et les Rémois qui s'amènent. La pénalité qui va arriver dès qu'un Rémois aura contrôlé le palais. Oula, la passe hasardeuse, et voilà. Tu restes pour la finale, Denis? Il reste 7 minutes à jouer. 2 minutes de pénalité contre Nantes. Sept minutes à faire dans le match de la 3ème place de National 3 entre Reims et Nantes, 6 buts partout. Les Rémois en supériorité numérique, mais il va falloir ajuster la mire, il va falloir attendre les décalages. Parce que ça shoot trop vite, ça se précipite à l'image et ça tire. Là pour le coup c'est cadré, mais ça tire directement sur le gardien. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, un petit problème d'équipement pour le gardien. On va remédier à ça. Je serais bien assis 2 minutes, mais on m'a volé ma chaise. À suivre après ce match, la finale de Purpuck que l'on a décidé de retransmettre entre Charleroi et les Raffoiles de la région parisienne, parce que je pense qu'on devrait bien se marrer. Charleroi a décidé de, a priori, jouer sérieusement, mais les Raffoiles ne sont pas derniers pour faire les andouilles. Et on ne devrait pas s'ennuyer. Le jeu va reprendre donc.
avec l'avantage numérique pour les joueurs de Reims. Ça sort sur la crosse de Caron. Ben Porret. Caron. Le lancer de Caron repoussé par Frédéric Guillaume. Lancé juste devant la cage. C'est repris par Nantes. Encore un lancer repoussé par Fred Guillaume. Et le Palais qui sort de l'aire de jeu. Axel Caron qui va partir et qui va positionner le jeu de puissance. Encore un lancer. Je pense que les Rémois n'ont pas compris que s'ils ne trouvent pas un décalage, ils auront de la difficulté à tromper Frédéric Guillaume qui prend beaucoup de place dans le filet, qui est bien placé, qui plus est. Et systématiquement on cherche un lancer rapide. Or en supériorité numérique on aurait plutôt tendance à chercher à faire bouger le bloc et le gardien. Mais bon. Caron, voilà, on va poser le jeu peut-être. Pourrait le lancer à nouveau. C'est directement sur le gardien de but. Allez, le jeune. Porret qui contrôle ce Palais. Qui cherche une passe devant le slot. Dans le slot, il reste, je pense, moins de 5 minutes. Lancé contré. Six partout entre les deux équipes. On est pour l'instant en route vers une prolongation de mort subite. Le jeune qui contrôle ce Palais, fin de pénalité. Porret qui se fait chipper la rondelle, mais le jeune pourra s'en saisir. Lancé, c'est à côté. Le tir nantais qui a été contré par Porret devant son gardien. Les Nantais en contrôle de la rondelle. Porret de nouveau qui envoie au fond. Ils ont beaucoup de mal les Rémois en cette fin de match. Du mal à être dangereux. Des petits errements dans le placement défensif. La passe, non, le lancer en bas. Et peut-être une bonne solution de passe à prendre. Le Hur qui part avec le Palais à la cage pour Reims. Le lancer s'est détourné par la crosse d'un défenseur. Ah, magnifique Bernard d'Axel Caron sous nos yeux. Ah, il est joli, il est joli. On le garde.
Les joueurs de Nantes qui s'amènent, lancé, c'est repoussé, c'est la deuxième couche, Germont qui lance et c'est arrêté par le gardien. Guillaume Jacob a cherché une passe dans l'enclave avec Loris. Loris qui transmet son palais à la pointe. Ça travaille dans la balustrade. Oh, il a pris... Nicolas Lost, me semble-t-il, a pris le palais dans la courge, dans le visage. Arrêt de jeu. Ah, il y a eu quelques Bernards d'un fort beau gabarit, effectivement, Nico. Ça va, plus de peur que de mal pour Nicolas Lost qui retourne au banc sur ses deux jambes. Il n'est pas ouvert. Rien de grave. Il a été un peu sonné, évidemment. Reims qui travaille en défense. Chercher la déviation lointaine là-bas. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Les Nantais qui contrôlent le palais dans leur zone de défense. La passe dans l'enclave, ça touche l'arrière du but. Faute, non. Il y avait un petit quelque chose pourtant. L'arrêt de Béguin en 2 temps. Il a bien semblé qu'il y avait un petit quelque chose sur Mespled. Léo. Engagement. On est dans les derniers instants de la deuxième période. L'égalité 6 partout. Le temps exact, j'aimerais bien le connaître, mais je vous rappelle que je n'ai pas de visibilité sur le tableau d'affichage d'ici là. De là où je suis, pardon. Romain Doublemard en possession du palais. Dernière minute avant la fin de la deuxième période, vous venez de l'entendre. On est dans le money time. Caron, il n'est pas passé. Jacob. Sa bataille pour la conquête du palais, c'est Nantais ce palais. Il est passé, le joueur, il est accroché. Il est accroché. Il est accroché. La pénalité très très importante. La faute est commise sur Pierrick Godet. 17, c'est... Il n'y a pas de 17. Ah si, c'est Benjamin Porret. Les Nantais qui vont installer le jeu de puissance. On est à la fin du temps de cette deuxième période. Et voilà, c'est la fin de la
deuxième période et on va assister dans quelques instants à une pénalité de mort subite. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RHF. Retour sur RHF, la prolongation de mort subite qui s'amène et la pénalité qui a été sifflée en fin de rencontre, elle est déterminante parce qu'elle permet à Nantes de peut-être l'emporter avec cette supériorité numérique que l'on va suivre. Vous l'aurez évidemment bien compris, le prochain qui marque gagne et montera sur la troisième marche du podium. Et si au terme de ces 5 minutes il ne s'est rien passé, on assistera à une séance de tir au but. Moment capital, l'engagement et le power play nantais, c'est la mort subite qui va déterminer peut-être de la médaille de bronze entre Nantes et Reims. Lancé, repoussé par Béguin. Ça passe au-dessus. Joué à estimer monsieur l'arbitre. Lancé, c'est à côté. Silence de cathédrale dans la salle de Vitry. Le Palais qui revient. Axel Caron qui peut s'en saisir. Il va à la cage. Axel Caron. Le lancer repoussé par Frédéric Guillaume. Les joueurs de Nantes qui vont installer leur powerplay avec Lelem. Lelem qui s'appuie sur un coéquipier. Reste Wex. Le lancer c'est au dessus. Caron. Caron le lancer, c'est en bas, c'est repoussé par le gardien. « 4 contre 4, fin de pénalité. » Non, pas de fin de pénalité, il m'avait semblé, voilà, ça y est, c'est fait. Les Rémois ont tenu bon. Lost qui se saisit de ce Palais, qui remonte le terrain, qui lance et but. Et but. Reims s'impose. Reims s'impose et ramène la médaille de bronze cette saison. Bravo aux Rapaces de Reims, mais bravo aussi aux joueurs de Nantes qui ont tenu bon. Évidemment, c'est la joie, c'est bien logique. Restez avec nous, à venir les interviews.
Les deux équipes qui vont se saluer. Les interviews dans un instant. Bravo aux deux équipes, c'était un beau spectacle. Tu peux aller chercher le gardien, s'il te plaît? Tiens, viens, Renaud. On est avec Renaud le jeune. Victoire en mort subite, ça doit faire quelques belles émotions. C'est terrible. C'est terrible, c'est encore là. C'est le premier qui marque. Pour des vieux comme nous. Avec le buteur. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que ça fait de marquer, de donner la victoire à son équipe comme ça? C'est une récompense pour toute la saison qu'a fait toute l'équipe. Pour nos deux gardiens, pour tous les gens qui nous ont accompagnés. Et ce but, je le dédie à mon fils Antoine. Bravo. Bravo, Rapace de Reims. Frédéric Guillaume. Frédéric Guillaume, le gardien de but de la deuxième période. Vous avez fait un très gros match. Et puis vous avez pris ce but en prolongation. J'imagine que ça doit être dur pour le moral. Comme vous dites, je sais que je vais faire la part des choses aussi. Je sais que j'ai fait une bonne période. J'ai aidé mon équipe pour qu'elle revienne dans le match. Voilà, après on a eu les occasions. On les a pas concrétisées. C'est dommage. Reims les a concrétisées. Ils méritent cette troisième place. De beaux souvenirs à garder de ce week-end malgré tout. Super souvenir, vraiment sympa. Bon, petit souci sur le terrain, un petit peu médiocre. Sinon, super accueil, super tournoi à côté, de belles équipes. On a offert du spectacle. Belle finale N3. Bravo, merci Frédéric Guillaume pour les joueurs de Nantes. Félicitations et merci d'être passé nous faire un petit mot sur l'antenne de Roller Hockey and Fun. Bon retour. Merci à vous pour diffuser ce match, qu'il y ait un maximum de monde qui puisse visualiser. C'est ce qui se fait. Merci. C'est normal, on est là pour ça. On marque une petite pause. Et puis on va revenir les amis pour la finale Upper Puck. Alors là on devrait se marrer 5 minutes à mon avis. Parce qu'il y a quelques joyeux imbéciles du côté des Raffoiles. On marque une pause d'une dizaine de minutes et on revient, à tout de suite.